monter dans les flaques, pour la faire râler, bousiller la godasse et se marrer. On entend ton rire comme on entend la mer s'arrêter, partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocobois. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, il n'y a que les corps qui évoluent. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finirent l'air de leurs besognes. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue, il y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Mais sous le signe de l'Hexagone, c'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout que ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain. Ils étaient bien planqués à l'ombre, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Ennemis sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment le voir en vérité. Et le roi des cons sur son trône, je me dis pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'arrosent de balles populaires, de l'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils vivent les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté qui meurt de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Les supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à l'accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons.
de l'Hexagone. On peut pas dire que ce soit Bordeaux. Une route qu'on perdait son trône. Il y aurait 50 millions de prétendants. Voilà, bah coucou les amis, on s'est posé là un petit peu. Un grand parking, c'est pas trop mal. Je pense que tu peux rester une nuit ou deux, même plusieurs, je pense. Il y a de l'eau là-bas à l'entrée. Il y a des toilettes, des poubelles. Un grand espace pour les enfants jouer, tout ça, encore un petit peu, on peut. Enfin, je pense qu'on peut, il n'y a pas de souci quoi. Et puis bah là, vraiment un grand parking. Je pense que tu peux te mettre quelques jours et puis rester sans problème. Sinon tu déranges personne. Nous on est là-bas avec le camping-car, alors c'est arrêté juste une dizaine de minutes quoi. Pour dire de se dégourdir les jambes un petit peu, puis je pense qu'il va se faire un petit café. Lucky, viens! Ah, parti faire caca. Bon, voilà. Voilà, c'est pas trop vilain, moi je trouve, ça va, c'est propre, tranquille. Ouais, je pense que franchement pour rester quelques jours, il y a possibilité. En plus, il y a un petit coin d'herbe là. Par là dans le fond, je pense que tu peux y aller aussi. On va essayer d'aller voir pour voir, tiens. Après là-bas, c'est juste là-bas derrière, là. Il y avait des chiens qui aboyaient. Je pense qu'il doit avoir un genre de chenil, quelque chose comme ça. Peut-être un truc d'SPA, un truc comme ça, peut-être. Parce que j'ai cru voir une pancarte en plus en arrivant, mais j'ai pas bien fait attention. On va aller voir jusque là-bas pour voir ce que c'est. Lucky, viens là, viens là. Viens avec moi. Ah, nous, on est juste là. Et là-bas, là, c'est une route, je crois. Toi, ici, tu peux te mettre facile, je pense, avec des campings ou un camping-car ou je sais pas, peu importe. Hop. C'est quoi par là? Un petit chemin, en fait, c'est un bois. Et puis là-bas, c'est une petite route. Oh, c'est bien. Viens, mon Lulu, viens. On va pas aller trop profond. Parce qu'il y a des tiques des fois là-dedans. Il faudra que je regarde sur lui après, voir s'il n'y a pas de petites bébêtes qui sont accrochées à lui. Allez, vas-y, pisse partout. Il lève la patte 50 fois quand tu le sois. Allez, on est reparti au camping-car. Alors on est à 50 km de Bordeaux. Ça se voit là. Les vues ils changent déjà. Et on dirait Elias sur sa trottinette. On voit des vignes. Il est petit le pont là. Le temps il grisaille hein. C'est l'eau qu'on voyait de Bordeaux, cette Jessina? On dirait la même, elle est tout marron. Ça doit être ça de toute façon. On n'est pas loin là de Bordeaux, on est à quoi? On est à 20 km même pas. Ouais. La Garonne. Ça se voit pas qu'on est arrivé dans une grande ville, ça y est, on passe Bordeaux. Puis ben, les bouchons. Et là, il est que 16h50 quelque chose. 16h54. 15h 15h54. Faut pas demander à 17, 18h, tu passes plus.
Le gros balou va devoir attendre pour avancer. Ça avance pas bien vite. On va prendre notre mal en patience, hein. Avancer tout doucement, tout doucement. Au lieu de se dégorger, j'ai l'impression que ça se remplit de plus en plus seulement. Oh là 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 là. Voilà, là c'est Bordeaux. Enfin, bon, pas grand chose, mais bon. Oh l'eau, comment elle fait ça ici, c'est incroyable, c'est boueux, boueux. Dommage, on voit pas grand chose de la ville, belle. Voilà les amis, une première pour nous. Alors cette nuit, on va la passer sur un air de... Comment que c'est? De repos sur l'autoroute. Par contre, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre, on est bien là. J'espère que ça va être calme dans la nuit aussi, parce que là c'est bien, c'est tranquille. Ah, et là il y a une petite cabane là. Il y a les toilettes. Et je sais que là c'est les toilettes, c'est côté femme. Toi ici c'est fait exprès pour les campings, les camions, et puis les camping-cars. Il y a Jesse au téléphone avec son copain lui. Hop. Et puis par là c'est les routiers. Alors, quand tu es à côté des routiers, t'es pas en mauvaise compagnie. On a déjà été à côté d'un routier qui nous a aidés. Pour une petite anecdote, on est resté 3 mois en Espagne, on n'a pas eu de problème, rien du tout. On arrive en France, la dernière fois qu'on est revenu, quand on est parti de l'Espagne, on débarque en France, première nuit, on s'est fait emmerder par un, comment ça s'appelle, un voyeur. En fait, un voyeur, celui qui fait ceux qui font du voyeurisme. Là. Il regardait par les carreaux du camping-car. Et heureusement, à côté de nous, il y avait un routier. Il était un Polonais, je crois, si je me trompe pas, je crois que c'était Polonais. Et c'est lui qui l'a vu la première fois, il a klaxonné et tout pour nous prévenir. Puis après on a parlé, on a bien sympathisé tout ça, puis malheureusement il est parti plus tôt que nous le lendemain matin. Et du coup on n'a pas pu lui dire au revoir, ni prendre s'il y avait un Facebook ou je sais pas, ou rien du tout, voilà quoi. Enfin bref, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment gentil. Alors écoutez, il y a même la radio. Ça... Hop. C'est vraiment propre, c'est nettoyé. Et 14h et quelque chose aujourd'hui. Il y a des petits robinets d'eau. Il y a les douches. Je crois, si je ne me trompe pas, j'ai cru voir marqué qu'il y avait des douches quelque part. Là, c'est les toilettes. Franchement, ça va, c'est propre. Hop. Ta-da-da. Le jingle Total Énergie. Petit coin pour changer petit bébé exprès. Enfin, je poserai pas mon petit bébé là-dessus quand même. Parce que bon, ça a beau être propre, je suis désolée. Allez hop, on va faire un petit peu de sport. Allez Maya, allez. On va y arriver. Si je tombe pas là et que je me casse pas quelque chose, j'aurai de la chance. Aïe, aïe, ma jambe. Ici, c'est tous les coins des routiers. Hop. Les douches, ils doivent être de ce côté-là alors. Ah, femme, j'avais pas vu qu'il y avait un coin femme. C'est encore des toilettes? Non, à mon avis, c'est toilettes et douches là. Ah ouais. Ah ouais, voilà, toilettes et douches. Là, c'est un toilette seul. Là, c'est pour les femmes en routier en fait. C'est réservé. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Franchement, c'est. Félicitations aux communes qui pensent à faire ça, quoi. C'est bon, c'est vrai que quand t'es routier, en plus, ça doit pas être évident pour se laver tout ça. Alors là, c'est vraiment bien qu'il y ait les douches et tout. Puis en plus, c'est propre. Voilà. Là, c'est pareil, ça a été nettoyé. Il était 15h47. Ah, c'est pas ça, là. Et là, c'est réservé aux hommes. T'as 4 douches. Avec un petit coin table, ça je l'ai vu tout à l'heure quand on est passé en vitesse.
Ouais, pour manger tranquille à plusieurs au pire. Hop. C'est propre, c'est bien entretenu. Hop. Pas trop mal. Hein. C'est vraiment bien qu'il y a certaines communes, certaines villes qui pensent à ça, franchement. Ça sert aussi bien pour les camping-caristes qui s'arrêtent, se reposer, qui ont fait une grande route, un peu comme nous. Moi, demain matin, je vais venir me laver là. Je vais descendre là avant. Oh mon Dieu, Seigneur, je vais me tuer. Voilà. Ah, c'est propre, c'est tranquille. Ça m'a donné du fil à retordre, ces petites bordures là. Petite butte, quoi. Alors, voilà le parking. C'est éclairé. Il y a des caméras. On va pas être trop mal là ce soir. Voilà. On va pas être trop mal. Alors cette vidéo là, je vais la mettre sur TikTok. Mais elle va faire partie de la vidéo de la semaine que je vais essayer de publier sur YouTube. Enfin, je croise les doigts franchement que ça marche après qu'on a passé la frontière. Je sais pas comment ça va se découpiller, on verra bien. Une chose à la fois. À chaque jour suffit sa peine, comme je dis toujours. Alors voilà, on verra bien. Mais bon, si vous voulez voir un petit peu plus de contenu, venez voir après sur... Enfin, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, quoi. C'est là où je vais mettre le plus et les plus longues vidéos qu'on fera. Voilà, ça c'est fait. Petite présentation du parking de la nuit. Voilà. Et de ce côté-là, on est tout seul. Après, ça va être des voitures qui vont s'arrêter pour se reposer, pour dormir 1 heure ou 2, je pense. Puis après, ils vont repartir. L'autoroute, elle est juste là. Et nous, on est là, tranquillement, posés, juste en dessous de la lumière. Bon, ben voilà, on va continuer la route demain matin. Bon, on se lève tranquillement, on se presse pas. Hein. On va encore passer... Alors là, on n'est pas loin de la frontière. En fait, on est à 3h ou 3h30 de la frontière espagnole. Mais comment dire, j'ai plein de choses, j'ai encore 2-3 bricoles à faire sur internet et tout ça avant de passer la frontière espagnole. En fait, il faut que je le fasse en France. Comme pour les forfaits, en fait, les forfaits téléphone, du coup, j'en avais parlé l'autre jour. Les forfaits téléphone, je vais les baisser, je vais les mettre au minimum, ceux à 2 € là. Et puis comme ça, je vais pas perdre grand chose tous les mois parce que bon, si c'est pour payer 60 balles de forfait téléphone et puis que les puces ils sont dans la poche, ça rime pas à grand chose, quoi. Et on va acheter les forfaits là-bas directement en Espagne, comme ça au moins on sera tranquille. Et plus de hors forfait comme on a eu la fois dernière. Parce que la fois dernière, franchement, ça fait mal. Ça fait mal au huc. Ça fait mal au huc. Bon, voilà, sur ce mes amis, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée.